Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 29e dimanche de temps ordinaire année C, le thème de notre méditation est le ministère spirituel de l'intercession. Il est très clair que le message de lecture de ce dimanche est centré sur la persévérance dans la foi et dans la prière. Dans la première lecture, les mains élevées de Moïse étaient une démonstration de cette persévérance. Dans la deuxième lecture, Saint Paul exhorte à Timothée de garder ferme la foi qu'il a reçue, de persévérer dans la foi qu'il a reçue. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, la persévérance a permis à la veuve d'obtenir la justice qu'il demandait auprès du juge. La persévérance dans la prière, dans la foi. Cependant, guidés par l'Esprit Saint, nous allons méditer aujourd'hui sur le ministère spirituel de l'intercession. Très souvent, on se moque des gens qui font l'affirmation « le spirituel contrôle le physique ». Mais aujourd'hui, en lisant la première lecture, nous pouvons dire que cette affirmation n'est pas fausse, mais c'est vrai. Il faudrait souligner que l'épisode de la première lecture d'aujourd'hui n'est ni le premier, ni le seul qui démontre que le spirituel contrôle le physique, qui démontre que la plupart des grands événements qui se produisent dans notre vie physique sont déjà décidés dans le spirituel. Prenez des exemples tels que le rêve de Joseph dans Genèse chapitre 37, la vision de Pharaon sur la famine dans Genèse 41, je pense, l'expérience du buisson ardent qui a inauguré le processus de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 3. L'apparition du général de l'armée céleste avant la chute de Jéricho dans Josué chapitre 5. Et aussi les prophéties autour de l'événement de Jésus-Christ. Ce sont des preuves concrètes, ce sont des exemples qui montrent que les grands événements de l'histoire, les grands événements physiques sont déjà décidés spirituellement. Aujourd'hui, les Amalécites et les Israélites se préparent pour se combattre avec des lances, des flèches, les épées et d'autres équipements physiques. Mais en réalité, le sort de cette guerre, le sort de ce combat est déjà scellé spirituellement. Moïse a déjà reçu les instructions sur ce qu'il faut faire pour assurer la victoire. Les mains élevées de Moïse étaient l'instruction spirituelle qui produisait des résultats physiques. Sur le plan physique, c'était Josué qui était le chef de l'armée d'Israël. Mais derrière lui, derrière la scène, était un maître spirituel qui faisait tout ce qu'il faut pour assurer des résultats positifs sur le champ. Les deux étaient utiles, les deux étaient nécessaires. Les deux jouaient des rôles nécessaires. Les deux étaient importants, mais l'un est plus important que l'autre. C'est le spirituel. C'est le rôle de l'intercesseur. Il n'est pas devant, tout le monde ne le voit pas. Il n'est pas l'acteur principal que tout le monde voit, mais il joue son rôle derrière et il influence le résultat physique. Même dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons vu le ministère de l'intercesseur. L'intercesseur est une personne entre deux parties. Il se tient pour quelqu'un devant quelqu'un d'autre, auprès de quelqu'un d'autre, auprès de Dieu, devant Dieu dans ce cas. Et la première qualité de l'intercesseur est la foi totale en Dieu.
L'intercesseur digne de ce nom entretient une relation étroite avec la divinité. C'est pour cela l'Écriture sainte et la sainte tradition attribuent ce rôle principalement à Jésus, vu le rôle qu'il a joué dans le salut de l'humanité. Et par participation et par collaboration, nous avons les anges et les saints, qui viennent en deuxième lieu. Il est absolument impossible que tout le monde entretienne la même qualité de relation avec Dieu. Même au temps de Moïse, ce n'était pas tout le monde qui avait la confiance totale en Yahvé. Il y en avait qui faisaient recours à des idoles, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi il fallait une personne pour combler cet écart. C'est ça le rôle de l'intercesseur. Aujourd'hui, Moïse est l'intercesseur d'Israël. Demain, Josué le sera. Il faut toujours un intercesseur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous comprenons que la plupart des événements qui se produisent physiquement sont déjà décidés spirituellement, si nous comprenons que pour gagner un combat physique, il faudrait le gagner spirituellement, si nous comprenons que l'intercession est sine qua non, il nous revient alors d'élever notre niveau spirituel, le niveau de notre relation avec Dieu, le niveau de notre foi, pour incarner ces qualités d'intercesseur. D'abord pour nous-mêmes, ensuite pour nos familles respectives, pour nos amis, tels que nous avons vu dans l'évangile de ce jour, et aussi pour toute personne qui en aura besoin. Beaucoup de familles, beaucoup de clans, de villages et même de pays progressent aujourd'hui grâce au rôle d'intercesseurs joués par leurs parents et leurs aïeux dans la foi. Une fois de plus, nous réitérons que pour être un intercesseur, il faut une foi inébranlable en Dieu. C'est-à-dire qu'un chrétien digne de ce rôle, digne de ce nom, doit entretenir une relation ferme avec Dieu, une relation étroite avec Dieu. C'est pour cela Saint Paul exhorte à Timothée dans la deuxième lecture d'aujourd'hui de garder ferme le dépôt de la foi qu'il a déjà reçu. N'attendons pas à ce que les autres intercèdent pour nous, mais faisons de notre mieux, élevons notre vie spirituelle, élevons notre niveau spirituel, entretenons une bonne relation, une relation étroite avec Dieu. Désirer être intercesseur, c'est désirer la sainteté, c'est désirer une relation ferme avec Dieu. Soyons intercesseurs pour nous-mêmes, pour notre génération et même pour les générations à venir. Et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.